L'usure se fait sentir. J'ai eu pas plus tard qu'hier au téléphone, on sent bien dans sa voix, il y a peu d'espoir, ça ne bouge pas beaucoup, malgré le fait que, à travers une lettre de ma belle-mère, donc sa femme Yaïma, elle avait envoyé une lettre à Carla Bruni-Sarkozy qui très rapidement avait répondu et nous avait donné accès à Monsieur Zimray, qui est l'ambassadeur des droits de l'homme au Quai d'Orsay, qui nous aide, mais au bout du compte aujourd'hui c'est vrai qu'on est un peu coincé et on a un procès qui est en train de se dessiner d'ici les mois à venir. Et on a très peur parce qu'on craint d'un procès un peu pipé. Aujourd'hui, dans le cadre pénal cubain, Jean-Louis n'est pas en prison, mais est en garde à vue. Les gardes à vue à Cuba peuvent durer jusqu'à 2 ans. Donc ça veut dire que au 7 avril 2011, Jean-Louis, ça fera 2 ans qu'il sera en garde à vue. Et donc, nous supposons, car nous ne connaissons pas tous les méandres de la justice cubaine, mais nous supposons qu'un procès va avoir lieu de façon assez proche après cette date du 7 avril, ou peut-être même avant. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas quelles sont les charges qui sont retenues. On ne demande pas à fuir le procès. Si procès doit y avoir, il y aura. On ne se rétracte pas. Mais il faut que ça soit juste. Il faut quand même faire en sorte de le traiter dans les meilleures conditions, notamment d'un point de vue des droits de l'homme et des droits de la défense. Ah, lui, c'était son Eldorado. Il est parti très tôt à Cuba, juste après l'effondrement de l'Union soviétique. Et il avait réussi à monter ses petites affaires. Donc, il était à la tête d'un fonds d'investissement. Et c'est vrai qu'au bout du compte, quand on se met à la place de Cuba, qui reçoit une commission rogatoire française, qui émet des doutes sur, attention, cet homme est peut-être en train de faire du blanchiment d'argent, dans tous les cas, nous, on le soupçonne. Cuba qui recevait l'argent, parce que c'était un fonds d'investissement, un peu un green investment fund, il prêtait de l'argent à l'État cubain pour qu'il se développe. Donc ils ont eu peur. Et cette peur s'est transformée aujourd'hui en cauchemar pour lui, car ça fait 2 ans qu'il est dedans, on ne sait pas de quoi il va être accusé.